Ouais, je suis un peu resté, je vais dire, sur ma faim. Voilà, au début de nos matchs, c'est-à-dire le premier match, le deuxième match, même le troisième match. Ouais, le match contre le Nigeria, le match de poule qu'on perd contre le Nigeria, j'ai trouvé une équipe un peu crispée. Je ne sais pas c'était dû à quoi. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on progressait dans la compétition, les jeunes ont commencé à prendre confiance, voilà, et à comprendre comment est-ce que ce que ça faisait. C'est-à-dire, à chaque fois qu'ils n'arrivaient pas à franchir une étape, comment est-ce que les Ivoiriens étaient dessus. Donc, je veux dire, au fur et à mesure qu'on avançait dans la compétition, ils ont compris beaucoup de choses. Voilà, ils ont vu que le peuple était derrière eux, ils ont vu la déception des Ivoiriens. Donc, il y a eu une remise en cause. Voilà, on l'a vu à partir des quarts de finale. Et je pense qu'ils ont bataillé comme ils pouvaient et jusqu'à la finale, quoi. Ça a été mérité. Je retiens seulement que à partir des demi-finales, dans l'ensemble, on a été bon, même à la finale. Voilà, les autres matchs contre le Sénégal, on était plutôt dans la réaction. Le Mali, c'était la même chose. Voilà, je veux dire que les demi-finales et la finale, j'ai vu une équipe voilà, qui ne voulait plus lâcher. Donc il y a eu deux équipes pendant cette CAN. Celle qui était un peu douteuse, celle qui se comprenait pas sur le terrain, il y avait beaucoup de déchets techniques, il y avait que peu d'animation offensive, donc c'était pas évident. Et une deuxième phase, on voit une équipe qui vraiment voulait rien entendre, qui était dans l'engagement, voilà, qui jouait ensemble, qui se battait ensemble. Donc ces deux équipes, moi j'ai vu pendant la CAN. Et la deuxième équipe que j'ai vue pendant la CAN, c'est celle-là qui a remporté la CAN, quoi. Oh, pour moi, le seul rôle qu'il a joué, c'était sa liste. Voilà, c'est sa liste. À part ça, j'ai pas aimé son premier match, son deuxième match. J'ai pas aimé son premier match, son deuxième match. Même parfois, ses réactions. Comme j'avais l'impression qu'il n'arrivait pas à lire le match. Ce que Faye a pu faire pendant la deuxième phase. Donc voilà. Oui, Faye, je pense que lors de ma cinquième sélection, c'est là que... Non, même pas cinquième, troisième sélection, je pense. Voilà, on a joué ensemble, c'est quelqu'un de beaucoup réservé, très intelligent. Donc je n'étais pas surpris de ce que j'ai vu. Il pouvait avoir échec, mais Faye m'a plus suivi sur ses changements, ses remplacements. J'ai l'impression qu'il savait bien lire le match, à quel moment il faut faire les changements, à qui il fallait mettre à la place de qui. Donc ça, c'était impressionnant Voilà, c'est ce que je trouvais impressionnant chez lui. Je veux dire, d'abord le caractère, je veux dire, le courage qu'il a eu. Il a osé quand même mettre son capitaine sur le banc. Voilà, il fallait prendre des risques, je veux dire, il fallait avoir du caractère pour pouvoir galvaniser ses joueurs. Donc avec son adjoint, avec qui aussi j'ai joué, Guy Demel, ils ont fait un travail formidable. Je pense que c'était ça la clé, quoi. Le pousser, les faire comprendre que les Ivoiriens sont derrière eux, donner du caractère à ce groupe-là. Donc c'est ce qui m'a fasciné chez lui. Ce n'est pas donné à tout le monde de remporter une CAN. Après avoir remporté une CAN, c'est rare de voir que le sélectionneur est limogé. Donc pour moi, c'est une suite logique. Mon quotidien véritable, c'est profiter surtout avec mes enfants, ma famille, ma femme, voilà. Avec les voyages qu'on a eus pendant qu'on était en activité, les déplacements de pays à pays. Voilà. Et puis bon, je suis dans mes affaires, beaucoup dans l'immobilier. Donc je fais plutôt la navette. Donc voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai fait pour l'instant. Ben, je mange peu, je bois beaucoup de l'eau, du jus, beaucoup de fruits. Voilà, je vais régulièrement aussi en salle et je marche beaucoup. Je peux marcher les dimanches de ma maison au chantier. Je mets mes baskets et puis je suis parti. Donc je veux dire, tout ce qui est gras aussi, j'évite. Voilà, donc c'est ça mon secret. Qui nous a boosté quand on arrive en équipe nationale. Tu vois Didier Drogba, en vrai, tu t'entraînes avec lui. Je dis que tu essaies de tout faire pour devenir Didier Drogba et même pourquoi pas le dépasser. Donc il a influencé pas mal de jeunes au niveau du football, moi notamment. Donc après, ça reste le leader numéro 1 de la Côte d'Ivoire, parmi les attaquants en tout cas. Et là, le général je dis, c'est tout quoi, dans le football. C'est le milieu de terrain qui peut défendre, qui peut attaquer, qui sait marquer des buts.
Donc il est impressionnant avec le ballon. Pas pour rien, 4 fois ballon d'or. Donc c'est le haut niveau, tout simplement. Il allait prendre mon pied gauche, la tête de Didier Drogba. Et puis il veut dire la conduite de balle hier à Touré. Côte d'Ivoire-Cameroun, son premier match avec la sélection ivoirienne. Donc pour moi, c'était son match de référence, le match qui lui permet de rester, voilà, qui lui permet de rester longtemps avec la sélection ivoirienne. À la première sélection, je ne l'ai pas fêté parce que j'étais en vacances. Donc il y avait des joueurs, il y avait 9 joueurs manquants. Moi, je venais du tournoi de Toulon, là où j'ai terminé meilleur buteur. J'étais à Abidjan et il y a Ahmed Ouattara qui m'a appelé pour qu'on puisse venir avec la sélection ivoirienne parce qu'il y a des joueurs qui manquaient. Il y avait 9 joueurs qui manquaient et nous, on venait du tournoi de Toulon, on était en vacances. Et moi, je ne voulais pas partir. Je lui ai dit que non, je ne pouvais pas partir parce que voilà, je suis en vacances. Mon club sait que j'étais au tournoi de Toulon. J'ai fini chez Abidjan en vacances. Je ne peux pas aller en sélection si vous n'envoyez pas la convocation. C'est comme ça qu'il a envoyé la convocation au club. Et puis bon, j'ai finalement accepté de partir. Donc il fallait suivre les normes, quoi. Donc je ne pouvais pas me lever comme ça pour aller en sélection, même si c'était l'équipe première. Donc, après, c'était le match contre Mozambique. J'étais sur le banc. Voilà. Et puis bon, on voyait, il m'a fait confiance. Les 20 dernières minutes, je suis rentré, j'ai marqué. On a gagné 1-0. Dans mon deuxième match, ma deuxième sélection, j'ai fait un doublé. Donc c'est resté dans ma tête. Forcément, deuxième sélection, doublé, forcément, ça serait ce match-là. Oh, en général, ceux qui mangeaient beaucoup, c'est eux on taquinait. Hein. Voilà, il y a le vieux père Boto, Chico, avec son histoire d'Aluko. Il y a Ibou Emmanuel qui était aussi marrant avec Kader Keita. Et je me souviens que c'était en 2010, je crois. Je pense, en 2010. Au réfectoire, voilà, je veux dire, c'est Chico j'avais fait un loco et il y a Chico qui venait. Et puis les gens, il veut dire ceux qui mangeaient aussi la loco, comme lui qui aimait la loco, ils sont venus avant lui et ils ont pris tout ce qui était à loco. Donc il n'était pas content. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire comme anecdote. Je dis c'est sur le terrain, mais en dehors du terrain, il a toujours été réservé, toujours dans son coin. Il n'est pas trop taquin, donc il a toujours été réservé, quoi. À comparer à moi, qui aime se moquer, qui aime taquiner, lui, il a toujours été quelqu'un de réservé. Ça ne veut pas dire qu'il ne rigole pas, mais il était beaucoup timide. Moi, j'avais beaucoup de bras droits parce que je n'avais pas de problème avec quelqu'un. Voilà, il y avait lui-même, tu étais père à son âme. Il y avait Javigno, Salomon, Angois. Donc, avec ceux avec qui j'ai joué pendant l'équipe nationale junior jusqu'à l'équipe nationale A. C'est-à-dire toute la génération junior Koulibaly, Kafumba, Angois, Blue Benjamin, Kone Kwamatien. Donc, c'était eux mes potes, quoi, je veux dire. Les autres, c'était les grands frères. Pour remporter, wow, ça va être chaud, hein, pour être sincère. Mais soyons réalistes. C'est possible, mais ça va être difficile pour remporter une Coupe du Monde. L'Afrique, on ne l'a pas encore fait depuis ma naissance. Donc, ça va être compliqué, ça, c'est clair et net.